Bonjour Jean-Paul Belbès. Bonjour. Nous allons vers la stagflation. En tout cas, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit pour ne pas y aller. Qu'est-ce que c'est que la stagflation? C'est un mélange instable entre la stagnation et l'inflation. Mélange instable très particulier parce que c'est l'inflation qui est en jeu, avec l'idée que si elle se développe et si elle prend corps dans les esprits, dans les comportements, à ce moment-là, elle va réduire la croissance économique et conduire à la stagnation. Autrement dit, la stagflation, c'est l'inflation qui fabrique la stagnation. On voit bien à quel point ce mélange, ce mot mélangé, est un mot qui conduit et qui intègre une dynamique complexe à traiter au plus tôt. Qui peut nous emmener vers la récession. Qui peut nous amener vers la récession si justement on n'agit pas assez tôt. Et où en sommes-nous? Bien, où nous en sommes, ça dépend. Si on est aux États-Unis ou si on est en zone euro. Aux États-Unis, le risque, d'une certaine manière, est assez proche si l'on regarde l'inflation, puisque les chiffres d'inflation que l'on a au total, c'est autour de 5,4%, et la Banque centrale américaine dit, ça y est, on a l'inflation qu'il nous faut, même au-delà, et donc il faut qu'on fasse quelque chose. Mais si on fait quelque chose, à ce moment-là, on menace la croissance, une croissance qui, elle, conduit à s'inquiéter tout simplement parce qu'elle est en train de s'époumoner, pour plusieurs raisons, en particulier les inquiétudes, le Covid, les difficultés d'approvisionnement. Il y a toute une série d'éléments qui jouent, mais qui font qu'on a trop d'inflation et on a un ralentissement économique. Donc, d'une certaine manière, les ingrédients de la stagflation sont ou seraient là. Et en zone euro, c'est moins grave, mais c'est préoccupant quand même. C'est moins grave parce qu'il y a moins d'inflation, on a 3%, et tout le monde dit que c'est transitoire et que ça va se ralentir. Oui, ça c'est sans doute vrai. La croissance économique, elle aussi, qui était repartie après le Covid en termes de compensation, est en train aussi de ralentir. Donc là, on a à des niveaux inférieurs au niveau américain un peu trop d'inflation et des interrogations sur la croissance. Donc on a au fond le mot de stagflation qui se met à réapparaître beaucoup aux États-Unis, évidemment moins ici. Et quelle est la médication? Mais la médication est compliquée, tout simplement parce que c'est un mélange instable. Si on agit sur le budget, en disant on va réduire les dépenses pour avoir moins d'inflation, à ce moment-là, on inquiète et on conduit à un ralentissement économique. Donc on est en train justement d'alimenter l'inquiétude et l'on a, pour lutter contre l'inflation, on est en train d'handicaper la croissance. La politique monétaire, c'est pratiquement pareil. C'est-à-dire que si l'on monte les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, à ce moment-là aussi, on menace la croissance, on inquiète les gens, on inquiète les entreprises, on inquiète les investisseurs, et l'on aura également moins de croissance. On voit bien à quel point ce mélange instable est un mélange très compliqué à gérer, tout simplement parce qu'en le gérant, on le fait naître. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention et agir au plus tôt contre, non pas la stagflation, mais contre la menace de stagflation. Donc en fait, il faut tuer la stagflation dans l'œuf. Absolument. Merci Jean-Paul Belbès. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Belbès, où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs. Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.